booster, structurer et encadrer les entreprises. Dans les formations dont on a déjà commencé dans la commune de Lenga. Et là, toujours à Lenga, après on va aller dans d'autres domaines. Notre ce qui va faire 3600 entrepreneurs de séries de personnalisées. Alors, oui, merci pour la parole. Premièrement, nous sommes venus, nous, le réseau des jeunes entrepreneurs du Congo, REGEC, nous sommes venus présenter nos civilités à son Excellence, Monsieur le Ministre. Deuxièmement, nous sommes venus vous présenter un projet ambitieux de création de plus ou moins de 3600 entrepreneurs dans la ville de Kinshasa. Et son Excellence, Monsieur le Ministre, nous a assuré son accompagnement. C'est ce que nous sommes très contents par rapport à tout ce qu'il nous a promis. Oui, merci. Nous sommes partis par une observation. Nous constatons que le programme éducatif congolais forme des jeunes pour être des demandeurs d'emploi. Or, il n'y a pas suffisamment d'emplois parce que la population est en train d'accroître. Nous n'avons pas assez d'entreprises et nous constatons qu'il y a des jeunes qui étudient. À la fin de compte, ils sont délaissés comme ça. Alors, nous nous sommes pensés, si nous pouvons pousser les jeunes, de par leurs compétences, à transformer ces compétences-là en opportunités d'affaires. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, parce qu'un entrepreneur, d'abord, nous devons savoir, c'est celui qui trouve solution aux problèmes des autres contre une rémunération. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo a une population jeune. Et ça, ce sont des atouts comme ça, nous ne pouvons pas ignorer. Nous sommes partis par ces observations. Voilà pourquoi nous avons créé ces réseaux. Vous voyez les REGEC, pour booster ces jeunes. Un jeune, par exemple, quelqu'un qui est un coiffeur, qui pense qu'il doit seulement travailler dans un bureau. Or, un coiffeur peut devenir un millionnaire à l'échéance d'une année si il travaille avec nous et qu'on l'accompagne dans les coachings, en essence, dans le cadre de l'entrepreneuriat. Donc, ce sont des... Voilà. Nous avons un projet de formation dans des communes. Nous avons déjà commencé. D'ailleurs, le 8 février plutôt, nous avons une formation que nous sommes en train de donner aux jeunes. Comment on peut devenir entrepreneur, comment on peut devenir son propre chef et comment on peut utiliser des stratégies marketing pour réussir son entreprise. Donc ce sont des techniques comme ça que nous sommes en train d'utiliser. Alors nous sommes en train de former 150 jeunes par commune par cette formation. Vous suivez la formation, on vous oriente, on vous encadre et on vous pousse à devenir des vrais entrepreneurs. La formation consiste sur quoi? Quelle spécialité? Quelles sont les options? Alors, d'abord, en termes de formation, nous sommes en train de former les jeunes dans l'entrepreneuriat. C'est quoi l'entrepreneuriat? Qui est un entrepreneur? Qu'est-ce qu'il doit... Nous sommes en train de prendre plusieurs options, notamment l'agriculture. Parce que nous constatons, par exemple, je prends un cas simple. À Limba Terminis, nous avons une école, l'école Saint-Théophile, qui a de l'espace derrière de plus de 1 hectare. Alors, nous sommes en train de regrouper les jeunes qui font rien. Ils vont débuter un projet d'agriculture. On va faire de l'agriculture d'Amarante. Si nous avons une plate-bande de 4 mètres sur 20 mètres, ça nous fera pratiquement 100 000 francs congolais de vente. Et si nous avons 300 plates-bandes, vous imaginez ce que ça donne. Donc nous sommes en train de travailler dans ce sens-là. On donne la formation et nous allons dans un sens pratique, dans le cadre par exemple d'agriculture. Dans un cadre de, comme je vous ai dit, poser la question quels sont tes atouts et comment nous pouvons transformer ces atouts en opportunités d'affaires. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est coiffeur, qui ne sait rien faire. Il peut ramasser un carton chez lui, il écrit chez nous, comme on dit à Lingala, Tozali Koka Tasuki Yabana, 500 francs par jour. On estime que les parents qui ont des enfants qui doivent aller à l'école, chaque samedi évidemment, ils doivent se faire coiffer. Ces enfants vont aller chez ce coiffeur. Et s'il a 20 enfants, on estime qu'il a 10 000 francs congolais. Donc, il peut économiser 5 000, il peut utiliser 1 000 francs pour l'achat des gilettes et 4 000 francs comme il met, il peut l'utiliser. Donc, s'il prend ces 5 000 francs multipliés par mois, ça fait quelque chose d'économie. Donc, s'il accompagne ça dans une banque, à l'échéance de 3 mois, la banque peut accorder facilement un prêt à ces jeunes-là pour débuter son entreprise. Merci beaucoup.